pour le deuxième exercice, ou bien deuxième question, donc nous avons un entier positif qui est dans ce cas représenté par une liste. Donc l'entier qui est positif, il est représenté par une liste. Chaque élément de la liste contient un chiffre. D'accord? Par exemple, si notre entier est égal à 123, donc la liste qui représente l'entier 123, c'est la liste 1, 2, 3, qui contient les éléments 1, 2, 3. Donc notre objectif, c'est d'incrémenter cet entier par 1, c'est-à-dire si on a l'entier égal n égale 123, donc c'est quoi n plus 1? C'est tout simplement 124. C'est bon? C'est 124. Et c'est-à-dire, il faut retourner la liste qui contient 1, 2, 4. Donc, on ne veut pas utiliser la méthode qui permet de concaténer les éléments et après convertir l'élément en entier, incrémenter par 1 et quoi d'autre? Ensuite, retourner la liste. Non. D'accord? Donc, on peut utiliser cette méthode, mais ce n'est pas ça ce qui est demandé. Il faut toujours penser en méthode, voilà, disons, mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons qu'on a, voilà, une liste comme ça. Donc une liste comme ça, donc 1, 2, 3. On va faire une boucle, d'accord? Une boucle. Donc une boucle for, d'accord? Mais est-ce qu'il faut incrémenter de gauche à droite ou bien du droit à gauche? Le sens, c'est, est-ce que c'est le sens positif ou bien le sens négatif? Pour incrémenter. Incrémenter par 1, c'est-à-dire on va ajouter 1. D'accord? 1, seulement 1. Est-ce que 1, 2, 3 ou bien 123 plus 1, c'est 124 ou bien 223? On va utiliser, voilà, ce sens-là. C'est-à-dire, notre boucle va commencer par le dernier élément, l'avant-dernier, etc., etc. D'accord? Donc c'est la même chose. On ne sait pas est-ce qu'on va incrémenter tous les... Par exemple, si on a 9, 9, 9, dans ce cas, alors il faut... Pardon. Donc 9, 9, par exemple 1. Alors il faut incrémenter ça par 1, c'est-à-dire 0. Incrémenter ça par 1, c'est-à-dire 0. Et puis, donc, l'incrémentation, ça donne 2, 0, 0. On ne sait pas combien de chiffres on va incrémenter, d'accord? Et dans ce cas, on va utiliser quelle boucle? La boucle while. Donc, une fois, on ne sait pas combien de, voilà, de nombre de répétitions, on utilise la boucle while. D'accord? Pour utiliser la boucle while, on a besoin d'une variable. Une variable, donc on va l'appeler tout simplement k, d'accord? Donc c'est l'indice de, de, la, de, de la position à incrémenter, d'accord? Et on va utiliser bien sûr une variable qui est le retenu, d'accord? Le retenu, donc c'est la même chose que l'exercice de la dernière fois. Donc le retenu, dans le premier cas, c'est le retenu, c'est 1, parce qu'on va incrémenter par quoi? Par 1, d'accord? Donc le retenu, c'est 1. On va incrémenter la position K. Après l'incrémentation, ça serait égal à quoi? Égal à 4, d'accord? Ça c'est 4. Est-ce qu'on va incrémenter 2? Non, parce que, voilà, ici, on n'a pas de retenu. Donc, on a consommé le retenu 1. 1 plus 3, ça donne 4. On n'a pas, voilà, on n'a pas un autre retenu. Donc, on va refaire la méthode tant que le retenu, il est différent de 0. Une fois on trouve que le retenu devient 0, donc on arrête. Et on va arrêter aussi lorsque k devient égal
moins 1, c'est-à-dire K, c'est, ici c'est 2, 1, ou bien ça c'est 2, voilà, 1, 0. Donc on va incrémenter ça, etc. jusqu'à, voilà, moins 1. Il faut arrêter, d'accord? Donc, dans ce cas, on a dit qu'il faut utiliser une variable qui est la position incrémentée. Dans ce cas, c'est le len de L moins 1. Le retenu, donc retenu c'est quoi? C'est 1 au début. Donc tant que K elle est supérieure strictement à quoi? Ou bien supérieur ou égal 0, on n'a pas de problème. D'accord? S'il est supérieur ou égal à 0. S'il devient inférieur strictement à 0, maintenant, dans ce cas, il faut arrêter. Et quoi? Et le retenu, donc, il est différent de 0. C'est le retenu, est égal à 0. Donc, on a rien incrémenté. D'accord? Donc, on va faire quoi? On va incrémenter la position LK. Donc, LK égale LK plus quoi? Plus 1. CLK contient 4, donc LK devient égal quoi? Voilà, 5. C'est bon? Mais, CLK égale à 9. Dans ce cas, LK devient égal quoi? 10. Mais 10 contient combien de chiffres? 2 chiffres. Donc il faut garder 0 et mettre le retenu égal quoi? 1. D'accord? Donc dans ce cas, il y a un problème. Donc il faut, voilà, calculer. Donc calculer le retenu. Donc le retenu, le nouveau retenu, c'est quoi? C'est LK 10. Prenons 10. Donc c'est dans ce cas où il y a le problème. 10. C'est quoi le retenu dans ce cas? Donc 10, on va la diviser en 2. Pour trouver, ou bien pour, voilà, soustraire 0, on utilise quoi? On utilise, oui, voilà, modulo, c'est le modulo. Mais pour soustraire 1, on utilise la division euclidienne par 10. Et ça, c'est ça le retenu. Donc, le retenu, c'est quoi? C'est LK divisé par 10. C'est LK contient par exemple 4. 4 divisé par 10, ça donne quoi? 0. Donc, le retenu égale 0, donc c'est bien. Mais CLK égale à 10. Dans ce cas, le retenu, c'est quoi? Voilà, c'est 1. Mais LK, il faut modifier LK de telle sorte à égal la valeur qui est dans LK modulo quoi? Modulo 10. D'accord? Donc, dans les deux cas, ou bien dans les deux instructions, on change le retenu et on change LK. Mais qu'est-ce qu'il faut changer aussi? Il faut changer la position. Il faut décrémenter K. C'est-à-dire on passe de là à là. D'accord? On passe de 2 à 1. C'est-à-dire K égale quoi? K moins 1. Donc ou bien K devient inférieur strictement à 0 à un certain moment, ou bien le retenu est égal à 0. Donc il n'y a rien à incrémenter. Donc ça change la liste, bien sûr, mais l'objectif c'est de décrémenter et de retourner le tableau des chiffres résultats. Donc à la fin, il faut retourner L. Ça, c'est pas tous les cas. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre cas, par exemple 999. 999, c'est quoi? 999 plus 1, ça donne quoi? Ça donne 1000. 1000 contient combien de chiffres? 4. Donc dans ce cas, il faut ajouter. Mais quand est-ce que? C'est lorsqu'on sort de la boucle et le retenu n'est pas nul. Donc il faut tester. Il faut tester dans ce cas. If, donc on va faire un test, d'accord? On va trouver qu'il existe des cas
où ça c'est juste, mais d'autres cas, par exemple 999, n'est pas juste. Donc voilà. Len de L, c'est quoi? C'est pas L, ici c'est digit. Notre liste est appelée digit, et donc il faut changer, voilà, tout ça par digit. Voilà. Il y a des cas où c'est bien, ça passe bien. Mais par exemple 999, il faut donc retourner, on a retourné seulement 000 et donc c'est pas ça. La même chose pour ça, ça se répète, c'est la même chose, d'accord? Donc il faut tester. Il faut tester sur quoi? Donc la négation de ça c'est quoi? C'est ou bien le retenu est égal à 0, dans ce cas on va arrêter, donc il n'y a rien à ajouter, d'accord? Ou bien K devient nul, K devient négatif. Mais si K devient négatif, alors il faut tester sur le retenu. Si le retenu est nul, alors il faut retourner digit comme il est. Sinon, il faut retourner quoi? Il faut incrémenter à gauche par 1. C'est-à-dire, on a trouvé ici 0, 0, 0. Donc, il faut ajouter tout simplement 1 à la première place. C'est-à-dire, donc, on va faire un test. Donc, if retenu est égal à 0, donc il n'y a rien à incrémenter, donc on retourne digit tout simplement. Sinon, c'est-à-dire le retenu est égal à 1, donc on retourne 1 concaténé avec digit. C'est bon? Ça, c'est la concaténation. Lorsqu'on met une liste plus une autre, c'est la concaténation. C'est de regrouper les éléments de la première liste avec les éléments de la deuxième liste. Donc on vérifie et voilà, tous les tests, ça passe. D'accord? Ici, il faut supprimer un élément. Étant donné un tableau des entiers L, vous devez supprimer toutes les occurrences de val, c'est-à-dire l'élément à supprimer, dans la liste L. C'est-à-dire il faut une place, c'est-à-dire il faut changer la liste. Il ne faut pas créer une autre liste. D'accord? Il faut changer la liste L. Donc l'ordre des éléments peut être modifié. Pourquoi? Parce que il faut supprimer. Lorsqu'on supprime un élément, donc, voilà. Soit qu'à le nombre des éléments dans L qui ne sont pas égaux à val. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Et ici. Donc L égale quoi? Égale 3, 2, 2, 3. Si on supprime la valeur 3, la liste donc contient dans ce cas deux éléments et la sortie c'est 2. Ici, la valeur à supprimer c'est 2. On va supprimer 2, donc 2, 2. Donc combien d'éléments restants? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc la sortie c'est 5. C'est bon? Est-ce que la liste il est triée? Non, il n'est pas trié. Donc dans ce cas, et quelle commande on utilise pour supprimer un élément? C'est, il y a deux commandes. Donc ça c'est déjà fait dans la partie cours. D'accord? Donc ou bien on utilise pop si on connaît l'indice de l'élément à supprimer, ou bien on utilise voilà, remove. Donc pour votre niveau, on va supprimer tout simplement la valeur val et à la fin retourner len de L, c'est-à-dire le nombre des éléments restants. Mais pour optimiser cette méthode, il ne faut pas faire len une autre fois parce qu'il consomme beaucoup des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une boucle, on va passer par voilà, chaque élément. Mais quelle boucle on va utiliser? C'est pas la boucle for parce que la taille
Si on supprime un élément, change, mais il ne faut pas utiliser for avec quelque chose qui change. D'accord? On va utiliser quoi? On va utiliser while. On a besoin d'une variable i. Donc i commence par la position 0. Donc tant que i il est inférieur à len de L, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout simplement l'élément d'indice i quand est-ce que si la valeur égale L de i. Donc if L de i égale quoi? Égale val, on va supprimer. On va mettre L.pop. L.pop, elle permet de supprimer un élément à partir de la liste L. De quelle position? De position I. Donc si on a trouvé un élément d'indice I qui est égal à val, alors il faut supprimer cet élément. D'accord? Sinon, il faut incrémenter I par 1. D'accord? On incrémente, on incrémente, on incrémente. On a trouvé un élément qui est égal à quoi? À L de I, on supprime, on incrémente, etc., etc. À la fin, cette condition devient false, c'est-à-dire on a dépassé le nombre des éléments de L, et dans ce cas, on sort de la boucle, et dans ce cas, il faut retourner quoi? C'est quoi le nombre? Dans ce cas, c'est len de L, d'accord? C'est len de L, parce que L change à chaque fois. Donc on va vérifier. Est-ce qu'on a une boucle infinie? Toujours, lorsqu'on a une boucle for, il faut faire attention. Est-ce que cette boucle termine? D'accord? Oui, il termine. Pourquoi? Parce que si cette liste contient des éléments qui sont égaux à val, on va supprimer, supprimer, supprimer à un certain moment. On va incrémenter i par 1. Donc, i devient supérieur à les éléments de i. Donc, dans tous les cas, on a ça. Donc, c'est bien. Donc, ça, c'est pas une boucle infinie. Et voilà, c'est bon. Donc, tous les tests passent. Mais c'est quoi l'un de i en relation avec l'un de L en relation avec i? C'est i, tout simplement. Parce qu'on a incrémenté, incrémenté. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette boucle, c'est quoi la négation de ça? C'est i égale à l'un de L. Donc, l'un de L est égal à i. Donc, si on retourne i, ça serait la même chose. C'est bon?